Les modèles régénératifs nous amènent parfois à hybrider les modèles, et on en profitera pendant le festival pour présenter des modèles qui sont parfois un peu moins connus. Et on va justement en aborder un qui est la SIC avec Pierre Pacaud. Bonjour Pierre. Bonjour Frédéric. Tu es cofondateur de la SIC Télécope. Alors, les gens ne le voient pas si ils nous écoutent en podcast, mais tu as ton logo bien visible que tu portes sur toi. Donc on sent que Télécope est une marque incarnée, qui est le premier opérateur télécom coopératif. Et une SIC, pour rappel, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots le modèle économique de Télécom et les quelques chiffres clés? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, Télécope, ça existe depuis 4 ans. On a environ 8000 abonnés à nos forfaits de téléphonie mobile. Et nos abonnés sont engagés dans une démarche de sobriété volontaire qui permet en 2023 d'économiser 76 tonnes de CO2 à travers l'allongement de la durée de vie des téléphones, hein, parce que c'est un enjeu de conserver les appareils numériques le plus longtemps possible, un enjeu ressources et un enjeu impact carbone, et aussi à travers un petit peu moins de temps d'écran, un petit peu moins de giga, lever la tête. Et là, il y a des impacts santé qu'on mesure pas, mais c'est un sujet qu'on entend de plus en plus aussi dans l'actualité récente. On est 12 salariés. Et notre modèle économique, c'est celui d'un MVNO, c'est un opérateur de téléphonie mobile virtuelle. Donc, on utilise un réseau d'infrastructure d'Orange. Donc, notre service télécom fonctionne extrêmement bien. Et on vient ajouter la couche accompagnement, service client et transition écologique, qui représente pour chaque euro dépensé, il y a environ 10% qui revient à ces actions-là. Et pourquoi avoir choisi le statut de SIC chez Télécope ? Alors, c'était une évidence que dans le secteur des télécoms, il fallait arriver pour changer les règles du jeu. On est face à des acteurs énormes, des multinationales, pour lesquels l'intérêt principal, finalement, c'est la rémunération et la distribution des dividendes aux actionnaires. Le modèle des SIC propose de faire les choses complètement différemment et de mettre au même niveau l'intérêt, finalement, des abonnés de la planète. Et ce modèle-là nous permet à la fois de créer un phénomène de réappropriation citoyenne, puisque les abonnés sont aussi des sociétaires de l'entreprise. Donc c'est presque un bien commun. On revient presque à de l'intérêt général, comme à l'époque où France Télécom était publique. Et en un mot, tu es aussi administrateur des licornes qui réunit 13 coopératives. Quel est l'objectif des licornes ? Alors, les licornes, on est là pour prouver que dans tous les secteurs d'activité de la consommation courante, les biens communs, donc la mobilité, la banque, l'énergie, l'alimentation, le numérique, les vêtements, même de seconde main, il y a des alternatives qui sont sociales et éco-responsables et qui ont des modèles hybrides, des modèles différents qui leur permettent d'aller beaucoup plus loin qu'une entreprise, entre guillemets, classique, suivant le modèle de la distribution de dividendes. Donc, ces alternatives-là, elles sont ancrées dans deux principes. C'est le juste partage de la richesse et du pouvoir également. Hein. J'ai parlé tout à l'heure du fait que les abonnés, les sociétaires viennent s'inscrire dans la gouvernance de la structure. Donc, c'est des valeurs qui sont anciennes, les valeurs coopératives, et pourtant, aujourd'hui, je pense qu'elles sont d'une très grande modernité. Et donc, c'est ça que les licornes représentent, c'est cette modernité de fonctionnement pour un avenir durable. Merci Pierre Pacaud. Et pour en savoir plus sur Télécope, on aura aussi dans l'espace corner démonstrateur du festival une présentation pour les personnes qui veulent en savoir plus sur le modèle et peut-être adhérer, rejoindre Télécope.